Bon, pas de panique en tout cas, mes chers amis, puisque c'est vrai que en ce moment je poste pas mal, mais en même temps, je me suis retrouvé dans une situation tellement compliquée. J'étais dans une coloc. Enfin, j'ai vraiment pas de chance en fait. Je pense qu'il faut juste que j'habite seul. Hein. C'est pas, j'ai vraiment essayé ce truc et je comprends pourquoi Dieu m'a toujours mis seul, parce que j'ai toujours vécu seul. La majeure partie de ma vie, et Dieu merci d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais vécu en coloc ou avec des gens quand j'avais entre 17 et 25 ans, parce que j'ai commencé, je pense, les colocs vers 25, donc très très tard, hein, surtout dans ma vie à Paris, j'ai toujours vécu seul. Euh, mais ouais, c'est pas pour moi. Franchement, c'est pas pour moi. Moi, je suis l'aîné de 5, je suis hyper responsable. Hein, c'est pour ça, vraiment, même les personnes, quand j'ai du retard pour les thèmes, etc., c'est tout le temps dans un recoin de ma tête. Je peux pas le sortir de... Enfin, je peux pas oublier... mon réveil sonne, il est 5h30 du matin. Je peux pas, mais bon, ça, c'est les joies d'habiter seul, hein. Je peux enregistrer tranquillement, hyper tôt. Enfin, c'est incroyable. Mais ouais, là, je sors vraiment d'une étape d'adversité et de rigueur. Enfin, c'était chiant, quoi. Franchement, c'était vraiment chiant. C'est une chose d'habiter avec les gens, mais quand vous habitez avec une personne qui déjà se sabote elle-même, elle se rend pas compte qu'elle vous sabote aussi au passage. Enfin, c'est juste horrible, quoi. Et moi, j'étais vraiment dans une posture, je suis guide, donc forcément, je vais pas abandonner une personne sur le bord de la route. Donc, on essaie toujours de faire fonctionner les choses, etc. Mais parfois, les choses, elles sont pas faites pour fonctionner. Et surtout, la grande leçon que je retiens de ça, c'est qu'en fait, on peut sauver personne de son karma. Des fois, il y a des personnes, elles souffrent parce que c'est leur destin. Je suis désolé, hein, mais la souffrance, c'est pas un truc qui est intrinsèquement négatif. Et en fait, le fait de systématiquement éviter la souffrance ou de vouloir partager le poids de son existence avec des gens, ce que je trouve vraiment, j'ai même pas les mots en fait. L'existence, elle est déjà assez dure comme elle est, mais ce désir de absolument vouloir partager le poids de son existence avec quelqu'un, enfin. Je sais pas, je sais même pas quoi en penser parce que c'est ok si la personne c'est Jésus et qu'elle sauve plein de gens, mais en fait si la personne elle est hyper nombriliste et qu'elle pense qu'à elle, à quoi ça sert en fait de partager le poids avec toi en fait. Enfin je sais pas. En tout cas j'en garde un goût vraiment amer hein, de cette expérience-là. Par la grâce de Dieu, je suis un adulte maintenant, donc en fait tout ce que je vous raconte en tout et pour tout, ça n'aura duré que 6 mois. Et j'ai très vite rebondi, et voilà, maintenant, comme vous pouvez l'entendre, je me réveille avant je me réveille avant mon réveil de 5h30 pour pouvoir enregistrer, Pampélope et avec la bonne humeur et tout. Du coup, avec tout ce que je vous raconte, j'ai oublié le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais bon, c'était juste une info, en tout cas pour aujourd'hui. Vous parlez du Sisyphe. Alors, les astrologues qui m'écoutent vont vous dire que je suis un peu gore hein, dans mes interprétations. Mais je pense que c'est ma signature aussi. Le Sisyphe, c'est une presta qui va vraiment se concentrer sur les aspects difficiles du thème. Hein, donc c'est hardcore hein, pour certaines personnes, mais comment ça? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'astrologie, c'est pas seulement brosser les gens dans le sens du poil et leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre en fait. Hein. C'est aussi aller creuser. Voilà, tout le monde n'a pas une Vénus exaltée en Poisson, tout le monde n'a pas un Jupiter à domicile en Sagittaire, tout le monde n'a pas un Mars dans un signe de feu, tout le monde n'a pas un Mercure qui est dans un signe qui lui permet de conserver son objectivité, sa vivacité. Voilà. Les gens ont tous des parcours et des aspects différents et c'est vrai que moi j'ai vraiment mis un point d'honneur dès les premiers épisodes et dès les premières séries du podcast à justement démystifier tous ces aspects qui sont compliqués, qui sont difficiles. Et donc Théo, il est parti avec son côté fouineur, là il est parti déterrer une série que j'avais enregistrée il y a Mathusalem, concernant justement les aspects un peu sous-cotés en astrologie quoi. Et voilà, et tout ça pour dire que enfin je sais que c'est un sujet qui vous plaît énormément, donc je me suis dit bon pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est toujours ça hein, l'idée c'est de vous parler de certaines choses parce que ça reste une science occulte hein, l'astrologie hein, donc vous présentez certaines choses mais quand on analyse vraiment le thème avec ces éléments-là, passer en coulisses quoi et vraiment essayer de comprendre comment moi je peux vous aider au mieux quoi. Voilà, voilou. Et donc du coup dans ce cadre-là, j'ai créé le Sisyphe et donc pour les personnes qui sont familières de l'astrologie, Sisyphe donc c'est cette personne qui a été condamnée. Son châtiment, c'est de systématiquement remonter une espèce de pierre, un énorme rocher, une boule, jusqu'en haut de la montagne, et ensuite elle retombe, et il faut qu'elle remonte encore jusqu'en haut de la montagne, et j'ai trouvé que c'était une belle métaphore pour les personnes qui ont des aspects difficiles en astrologie, sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est toute la force, la discipline et la structure qu'on acquiert justement en ayant des placements difficiles. Hein. La résistance est toujours source de force.
peu importe dans quel contexte, que ce soit en musculation, dans une activité sportive, au travail, hein, dans votre groupe d'amis, dans vos ambitions, dans la vie de tous les jours, dans le rapport que vous avez avec vos parents, dans le rapport que vous avez avec vos amis, la résistance est toujours source de force en fait. Et c'est vraiment sur ça que je vais me concentrer dans le sissif. Et donc c'est observer. Alors évidemment, c'est une presta qui s'adresse surtout aux personnes qui ont des aspects difficiles hein, ou compliqués, des planètes en exil, des planètes en chute, des planètes en détriment. Toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'une planète en exil? C'est l'inverse d'une planète qui se trouve à domicile. Donc, à domicile, on a Jupiter en Sagittaire, on a Vénus en Taureau, Vénus en Balance, on a Mars en Bélier, Mars en Scorpion, on a Mercure en Gémeaux, Mercure en Vierge, et encore domicile plutôt Mercure en Gémeaux. Et en fait, quand on bascule du côté des planètes exaltées, on a Vénus en Poisson, on a Mars en Capricorne, on a Jupiter en Cancer, on a Mercure en Vierge, on a Uranus dans le signe du Scorpion, voilà. Ça, c'est le cycle d'exaltation des planètes. Et en fait, moi, là où je vais me concentrer, c'est vraiment sur les aspects difficiles. Donc, les planètes qui sont en exil, les planètes qui sont en détriment, les planètes qui sont même en chute, puisque c'est l'inverse de l'exaltation. L'exaltation, on tire la planète vers le haut, elle ne propose que le meilleur de ses attributs. Et en fait, la chute, malheureusement, on est un peu exposé aux aspects un peu ghetto de la planète. Donc, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est évidemment la Lune en Scorpion, qui est un aspect qui est très challengeant et qui marque en plus certains qu'est-ce qu'elle raconte qui marque en plus certains, c'est bizarre en plus, il est quelle heure en France? Ah oui, il est ok. J'ai oublié ce que je disais, mais bon, en tout cas, voilà, une presta qui se concentre vraiment sur les aspects challengeants. Et voilà, c'est vrai que les planètes en chute, elles sont pas évidentes. La Lune en Scorpion, par exemple, hein, Vénus aussi, non, Vénus en Scorpion est plus en exil, mais Vénus en Vierge, hein, elle est en chute. Et c'est vrai que c'est des aspects. En fait, moi, je sais que c'est des aspects qui font peur aux gens, et il faut pas. Hein. De même que les gens qui ont tous leurs trucs exaltés avec des super bons placements, ils ont pas peur, mais vous devriez avoir peur. Hein. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent être. Et c'est aussi le but du Sisyphe, c'est de vraiment aller creuser dans la réalité en fait de votre thème et en faire ressortir tous les aspects positifs et encourageants en fait de ces combinaisons là quoi. Donc je pense que vous avez capté un peu l'image du truc parce que ça fait très longtemps que je parle de ce sujet sur le podcast. Donc si ça vous intéresse comme d'hab, vous allez sur mythologieastrale.com et vous faites votre résa. Et moi je vous embrasse et je vous dis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas aussi à suivre le compte Instagram qui a vraiment repris. Et où je vais parler des deux combinaisons, enfin pardon, pas des deux, mais en tout cas des combinaisons de signes, donc avec qui il faut faire un duo pour gagner en 2025 selon votre signe. C'est un truc que je propose sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre le compte Insta pour pouvoir accéder à cette série. Et moi je vous embrasse et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.